Hello les loutres, nous sommes le 14 février et encore aujourd'hui, j'ai des problèmes hormonaux. Donc les problèmes hormonaux c'est quoi? Quand tu as des poussées d'hormones, il peut arriver que ton corps décide de te foutre plein de stars sur la gueule et de t'assécher la peau, de te rendre irritable. J'ai décidé de vous montrer la routine soin que j'ai. Je vous emmène avec moi dans ma salle de bain. En premier temps, il faut laver ses mains parce que tu vas pas mettre tes mains comme ça qui sont toutes sales sur ton visage, qui est plein de boutons, parce que ça c'est un coup à ce qu'en fait, tu répandes encore plus de sébum partout, que tu t'en colles partout et que tu as encore plus de boutons. Et est-ce que j'en ai besoin? Non, 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 j'en ai déjà assez. Si tu veux, tu pourrais presque relier les points pour faire un dessin tellement j'ai de boutons sur mon visage. Je vais tester un peeling. Et franchement, j'espère que ça va rien faire de mal. Dans Sex and the City, Samantha a fait un moment un micro peeling, hein, et elle a le visage rouge champ. Et bah, j'ai pas envie de finir comme ça. Focus! Je sais pas pourquoi le focus il se casse comme ça. Le pouvoir du peeling suisse. Bah, j'espère que le peeling suisse il va être bien. Bon, mon miroir il est là en fait. Il y a que ça dedans? Non. C'est connard. Hier j'ai eu la mise à jour Snapchat. Je vous parle en même temps que je me fais le truc, comme ça au moins ça passe plus rapidement. Et je me suis dit bah tiens, il y a beaucoup de gens de la télé-réalité. Puisque je suis curieuse, c'est un peu la nature de l'homme. Alors je me suis dit bah tiens, je vais aller voir ce qu'ils font dans leur vie ces gens là. Je suis tombée sur des snaps de nanas qui visiblement ont des partenariats avec des cliniques de chirurgie esthétique. Et il y en a une qui disait mais de toute façon elle parle sur moi, mais comment elle peut parler sur moi? Enfin il faut voir, elle est grosse, elle a des boutons, elle a la peau grasse et blablabla. Donc je me suis renseignée sur cette personne et je suis tombée sur une interview de Jérém Star. Oui, écoute, faut avec les moyens du bord. Cette jeune femme expliquait ouvertement en fait que en fait elle critiquait le physique d'une autre nana avant sa chirurgie esthétique en disant ouais non mais toi de toute façon t'as besoin de la chirurgie esthétique pour ressembler à quelque chose. Alors je vais vous annoncer un scoop, c'est pas vrai. T'as pas besoin de... Y'a pas besoin de se faire opérer machin, et je vous le dis parce que voilà. 30 secondes. Ah, je me suis mangé le robinet dans la tête. J'ai acheté ça chez Sephora, ça vaut 4 ou 5 balles. C'est un pinceau pour appliquer ton masque, ce qui est pas mal du coup. Et j'utilise également un masque de chez Sephora. Focus s'il te plaît. Super. J'ai l'impression de féliciter mon chat quand il va à la litière. Donc j'utilise ce masque que j'ai chopé en solde. Comme ça. T'oublies pas le nez, hein, t'as des boutons partout, t'inquiète pas, y a pas d'exception. Alors attention, disclaimer. Je ne détiens pas la vérité absolue quant au nettoyage d'une peau pleine de stars. Je vous donne juste ce que moi je fais. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut acheter les produits forcément que j'achète. Je constate juste que ces produits fonctionnent sur mon faciès parfois disgracieux. Au top mon lapin. Donc là du coup je vais commencer à ressembler à un nuage, puisque ça va gonfler. Par rapport à la chirurgie esthétique, ce que je vous disais. Donc en fait cette jeune fille expliquait que c'était un de ces mecs qui lui avait offert son nez, que c'était un autre mec qui lui avait offert un... Alors c'est un procédé de chirurgie esthétique pour mettre la graisse de ton ventre dans tes seins et dans tes fesses. Ce qui est plutôt pratique, j'ai envie de te dire. En fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais merde, parce que ça c'est le modèle des jeunes filles actuelles. Celles qui n'ont pas le recul nécessaire pour se dire c'est pas la bonne façon de fonctionner. Elles se disent ah ouais mais du coup the way of life c'est ça quoi. Il faut faire comme ça. Il faut avoir un mec qui t'entretient, il faut avoir un mec qui te paye un petit peu tout. Alors non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas. Tu peux très bien être une femme indépendante, tu peux très bien être très très complexée et décider de te faire opérer parce que tu estimes que tu es complexée. Mais il n'y a aucun moment, il ne faut que ça soit les médias ou la société qui te disent t'as pas assez de fesses. Ah non, t'as pas assez de seins. Parce que ça a été un peu la lutte de ma vie.
j'ai toujours été très complexée, il me reste une minute pour vous raconter ça, j'ai toujours été très complexée parce que j'estimais ne pas avoir de poitrine. Les gens me critiquaient sur mon physique, surtout au collège d'ailleurs, les gens se foutaient de ma gueule littéralement parce que je n'avais pas de sein, parce que j'étais une planche à pain, parce que et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mise en confiance et qui m'a fait me sentir bien dans la peau et dans le corps que j'avais. Et c'est ainsi que j'ai appris à m'accepter et que j'ai commencé à porter des hauts un peu moins moulants. Alors là c'est sûr je porte ma bâche. Il ne faut pas avoir honte de ce que l'on est. Tu ne peux pas te dire merde j'ai des boutons machin, faut que je... Parce qu'en plus je t'annonce un truc, hein, quand t'as énormément de boutons, si tu te fous une tonne de maquillage dessus, bah ta peau elle va pas respirer. Ah puis alors là ça va être récidive. Ah bah oui mon petit pote. J'avoue que ce que je préfère en fait c'est les mettre parce qu'après ils gonflent sur ta peau, t'entends. C'est super drôle. Franchement c'est super drôle. Se tape des barres. Donc là du coup ma peau elle est détoxifiée, elle est oxygénée, spatiale, je peux m'envoler, bref, au top. Maintenant je vais me faire un nettoyage avec la crème lavante. Voilà. Bien wesh bébé. J'ai mis mon petit machin sur la petite crème sur ma brosse. Primordial, tu rinces bien ta broche. Et ensuite tu te rinces bien le visage. Ah, j'ai l'impression d'être moins grasse. Alors l'objectif il n'est pas d'assécher la peau parce que sinon elle va fabriquer du sébum x 1000 pour compenser. Je vais appliquer ma crème contour des yeux. Donc c'est un produit à base de sève de bambou apparemment qui vient de chez Herborian. Marque que l'on m'a grandement conseillé. Le focus se fait pas automatiquement, c'est lourd hein. Je vais mettre ceci. C'est de la Cicalfate. C'est une crème réparatrice pour les cicatrices, boutons etc. Que mon pharmacien m'a conseillé. Du moins en échantillon pour le moment, après on verra. Parce que j'ai quand même pas mal de cicatrices à cause de mes boutons. J'ai un peu aussi le réflexe de... Bah de les percer, hein, ça va, c'est bon. On n'est pas au tribunal. Et le truc c'est que des cicatrices, ouais j'en ai beaucoup sur le front quoi. Sur les joues aussi. Après voilà, c'est pas un produit miracle. Hein. Tu te perces les boutons, t'as des cicatrices, bon bah dans le fond tu peux t'en prendre qu'à toi. Mais si tu peux aider à atténuer un petit peu le désastre. En dernier temps, je vais mettre ma crème hydratante. Tu masses bien ton visage pour que la crème pénètre dans ta peau. On aime ou quoi? Donc du coup, je vais juste vous refaire un petit tour de ce que j'ai utilisé dans cette vidéo pour nettoyer mon visage. Donc j'avais un échantillon d'un peeling qui vient de chez Bessande. Ensuite, en duo, j'ai utilisé le pinceau pour masque de chez Sephora, que je n'ai absolument pas nettoyé d'ailleurs. Et le masque microbulle détoxifiant oxygénant au thé blanc, également de la gamme de Sephora. Une crème lavante de chez Aven. En duo du coup, avec ma petite brush qui vient de chez Action. Un contour des yeux de chez Herborian, du Cicalfate pour mes cicatrices. Une émulsion écologique de la marque Sisley. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé de me suivre dans ma salle de bain pour découvrir un petit peu ce qu'il en est, sachant que de toute façon, je n'ai absolument pas honte de ma peau. Si jamais vous aussi vous avez des problèmes hormonaux, vous avez que vous avez des produits que vous utilisez qui sont vos produits chouchous pour ce genre de période nulle à chier, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner ou laisser un like sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see.